Salut, et si l'on parlait de Ambulance? C'est mercredi 23 mars que sort Ambulance, le nouveau film de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Eiza González. Ancien combattant décoré pour ses états de service, Will Sharp a désespérément besoin d'argent pour payer les frais médicaux qui pourraient sauver sa femme du cancer. Totalement désemparé par les assurances qui font les sourdes oreilles, Will commet l'erreur de demander de l'aide à son frère adoptif, Danny. Un criminel charismatique comme l'était leur père quand ils étaient petits. Mais au lieu de lui prêter de l'argent, Danny va proposer à son frère de participer au plus gros braquage de l'histoire de Los Angeles. Mais lorsque l'opération tourne à la catastrophe, les deux frères détournent une ambulance avec à bord un flic grièvement blessé et Cam, une secouriste chevronnée. En l'espace d'une journée, ces trois vies vont basculer dans une course-poursuite géante à travers les rues de Los Angeles. À la base, l'idée de ce film vient de Chris Fedak, le scénariste et producteur exécutif de la série Chuck. Il y a 5 ans, il avait très envie d'écrire pour le cinéma, et c'est en découvrant le film Ambulance, sorti en 2005 et qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, que ce dernier a eu envie d'en écrire un remake beaucoup plus musclé, un peu dans la veine de Die Hard ou de French Connection. Et surtout, le film se passerait dans les rues de Los Angeles. Dans un autre temps, et en plein confinement, le réalisateur spécialiste des films d'action à grand spectacle, Michael Bay, cherchait à réaliser un long métrage dans un temps assez court et qui se passerait dans les rues de Los Angeles. Tiens. Et à l'automne 2020, les producteurs de Chris Fedak, apprenant ce que Michael Bay recherchait, ils lui proposent donc le scénario d'Ambulance, qui attendait un réalisateur depuis plus de 5 ans. Michael Bay flash directement sur l'histoire, la pré-production démarre dans la foulée, puis le tournage, qui ne durera que 39 jours. Et après avoir eu sa date de sortie décalée plusieurs fois à cause du Covid, c'est bien le mercredi 23 mars que Ambulance sortira au cinéma en France. Mais alors, que vaut ce nouveau film de Michael Bay? Eh bien, je peux vous dire que le réalisateur revient très en forme et qu'il nous propose ici son meilleur film depuis Armageddon ou Pearl Harbor. Alors attention, ça reste du Michael Bay, hein. Vous n'allez pas ressortir de la salle avec une envie soudaine de réécrire la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Et puis en même temps, c'est pas ce qu'on demande quand on va voir un film réalisé par ce monsieur. Ici, tout ce que l'on veut, c'est du divertissement. Et vous allez être servi. Un style survitaminé, qui va à 100 à l'heure, avec un montage ultra cut comme dans un clip vidéo, bref, du Michael Bay de la grande époque. Mais avec Ambulance, il apporte une petite nouveauté à sa manière de filmer. Et cette nouveauté, c'est le drone. Grâce à cet outil, le réalisateur nous offre des plans complètement dingues, dignes des meilleurs roller coasters, et vous allez voler à travers les rues de Los Angeles, à travers cette course effrénée et explosive. Et vous allez voir que la ville de LA est vraiment mise à l'honneur, et on peut même dire que c'est le personnage principal de cette histoire. Le film se divise en 2 temps. Tout d'abord, le braquage de la banque, avec beaucoup d'action et des plans au plus près des personnages. Un sentiment d'immersion que seul Michael Bay sait faire, et vous allez entendre et voir les balles passer tout autour de vous. Donc pensez à baisser la tête de temps en temps. La deuxième partie du film se passe forcément dans l'ambulance, où c'est une double tension qui s'installe pour le spectateur. La première, ne pas se faire attraper par la police, et la deuxième, faire tout pour que le flic qui se trouve à bord ne meurt pas de ses blessures. Et c'est à ce moment-là que le scénario sous tension de Chris Fedak rentre réellement en jeu. Il est en plus aidé par un trio d'acteurs parfaits dans leur rôle. Tout d'abord, Jake Gyllenhaal, excellent dans le rôle de Danny. Il joue le rôle des dandy braqueurs gentleman, mais qui va perdre de plus en plus ses moyens. Et il va tout faire pour ne pas basculer, et surtout pour ne pas ressembler à son père, qui était un bandit sans foi ni loi. Et bien entendu, il va tout faire pour ne pas décevoir Will, son frère qu'il aime tant, et à qui il a promis une grosse somme d'argent pour sauver sa femme. Et donc, nous avons Will, le frère adoptif, joué par le très bon et prometteur Yahya Abdul-Mateen II. Son personnage est tiraillé entre tout faire pour sauver sa femme de la maladie, essayer que son frère garde la tête froide, et protéger le plus longtemps possible le flic et la secouriste. Et cette secouriste est jouée par la révélation du film, Eiza González. Elle nous offre une excellente prestation, tout en sang-froid et en émotion. Le personnage de Cam va devoir tout faire pour garder ce fameux flic en vie, tout en essayant de survivre au milieu de ce chaos qu'ont créé les deux frères. Bref, vous l'avez compris, Michael Bay nous offre ici un vrai et bon film d'action, digne de ceux de la grande époque des années 80-90, qui ont permis à Mel Gibson, Bruce Willis, Schwarzy ou Sly de devenir des superstars. Mais surtout à ce jour, je pense que c'est le film de Michael Bay qui a le scénario le plus travaillé. Mais en tout cas, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de pouvoir voir le film dans une salle Dolby dernière génération, foncez-y. Donc, ne manquez pas Ambulance qui sort le 23 mars. En attendant, je vous laisse avec quelques images du film et pensez à vous abonner. Salut! J'ai besoin d'un coup de main. Combien il te faut? 231 000. Un peu plus, ça t'irait? Si on y va tout de suite, la thune est à nous. T'es mon frère et je t'aime. Est-ce que je t'ai déjà embarqué dans un truc impossible? Sors de là! Arrêtez-vous! J'ai un policier blessé, on doit vite aller à l'hosto. Je veux revoir ma femme et mon fils. On n'est pas les méchants. Nous, on est des gars qui veulent rentrer chez eux ce soir.